Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et salut, on se retrouve pour beaucoup de routes, quelques animaux et pas mal de kiff. On se retrouve ce matin pour la visite de Fort William, donc, qui est en fait un fort utilisé pour la confection et la traite de fourrure. C'était le plus gros site mondial en 1815 et du coup aujourd'hui en plus on est jour de fête nationale, donc il y a plein de choses à faire, plein de choses à visiter. Des animations. Ouais, on a de la chance, en plus de ça c'est gratuit. Le fait qu'on soit sur le jour de la fête nationale, je sais pas si vous venez d'entendre, mais il y a un tir de canon. Donc voilà, ça s'annonce être une journée sympathique. Il y a des tirs de haches, enfin on peut lancer des haches, on peut tirer à la carabine, enfin c'est sympa. Voilà, donc ça promet d'être une journée assez cool. Donc on vous filme tout ça et puis on vous fait partager ça avec nous. Allez, à toutes! Donc là je vais goûter une des spécialités du riz sauvage et ça s'appelle du manomouma. Donc à goûter. En fait c'est du riz grillé, ça fait un peu penser au popcorn. Donc actuellement on est dans le Fort William et bon, ce qui est chouette c'est que Robbie il accepte absolument partout dans les enceintes des bâtiments, contrairement à ce qu'on avait pu faire à Upper Canada Village, et c'est assez impressionnant parce que du coup tout a été super bien conservé. On vient de sortir de l'entrepôt de fourrure. Et en vrai c'est assez spécial, assez particulier, parce que du coup il y a des fourrures de partout et il y a vraiment tous les animaux. On a vu des chats, des loups, des bisons, des visons, des ours. Et bon, ceux qui nous connaissent, ils connaissent notre position sur les conditions animales, etc. Et du coup, bon, après c'est d'époque, on a demandé et tout. En fait c'est des donations de familles ou d'indigènes qui habitent ici. Moi je me dis là, l'hôpital là avant, il se faisait amputer, il y avait du sang partout sur moi. Puis il mourait sur la table. À l'époque, il prenait ça là, il mettait dans la cheminée, hop, quand il se faisait amputer, et il cauterisait comme ça. Franchement, c'était des mauviettes quoi. Après une pause déjeuner devant de la musique live, on a eu droit à un petit dessert gratuit. On est dans la maison des artisans. Assez rudimentaire.
faire là? Là, je vais tirer, lancer la hache. Faire des lancers de hache. Tu vas prendre pour Pocahontas quoi. Ouais. Mais pas sur le bout de bois. Donc là, on est dans la partie de la ferme du Fort William, du coup. Et j'ai laissé Kevin avec les moutons. Voilà. Ah. Quelle tranquillité. Ah non, il est encore là. Bien ça y est, c'est la fin de notre visite à Fort William. Et donc là, on reprend la route direction les Rocheuses. Premier stop, on va rouler un peu ce soir. Et demain, l'objectif c'est d'être à Winnipeg, donc on a à peu près 1000 km. Et puis ensuite, on enchaînera avec 2000 km supplémentaires pour arriver jusqu'à Calgary. Et on se tâte encore si on monte à Edmonton ou pas. Vous le saurez du coup au fur et à mesure de la vidéo. Mais pour l'instant, c'est reprise de route. Et puis, dodo, et demain, on continue à conduire. Allez, à toutes. Ce soir, je nous prépare un petit saumon à la plancha, sucre et épices. Autant vous dire que c'est du sirop d'érable et des épices. On va se régaler. Après une longue session de route, on a décidé de s'arrêter au bord d'un lac pour pouvoir s'y baigner. Et autant vous dire que ça faisait super du bien. Nous sommes au milieu du vide canadien, en plein cœur du Manitoba et surtout au centre du Canada. Donc là, on est au marché couvert en fait de Winnipeg parce qu'il fait super chaud dehors. C'est Farks Market et du coup c'est sympa, il y a à manger, il y a des boutiques, donc voilà. On a ensuite visité un petit musée sur l'histoire des natifs, de leur culture ancestrale, des ententes signées avec le gouvernement, parfois pleines d'espoir, parfois lourdes de conséquences. Donc là, on vient de faire un peu de route. On a quitté Winnipeg en milieu d'après-midi et on a roulé pas mal pour arriver jusqu'à ce spot. Voilà, qui est en fait un camping. C'est le camping
du lac Audi. Donc en fait c'est le camping le plus proche du deuxième centre d'intérêt de ce soir, parce qu'on va le faire ce soir. C'est en fait un centre de conservation des bisons. Et donc du coup, à ce qui paraît, on peut y voir des bisons, des loups, peut-être des orignaux, etc. Donc on espère voir un petit peu d'animaux ce soir. Et on attend, du coup, on va manger assez tôt ce soir, attendre la tombée de la nuit. Et dès que la nuit sera tombée, on prend la direction justement donc de ce point d'intérêt du parc national de Mont Riding. Alors comme vous voyez, il y en a un qui est traumatisé. Et c'est après un bon dîner qu'on a repris la route direction le parc national pour aller observer les animaux. Et là, grande surprise, on y a vu un troupeau de bisons, mais pas que. Et c'est après ce petit moment magique qu'est survenue la plus grosse surprise de la soirée. On a beaucoup roulé aujourd'hui, donc après avoir fait une pause au parc du Mont Riding, là où on a eu la chance de voir un loup, un ours et des bisons. On a repris la route, on a fini de traverser le Manitoba et là on est actuellement dans la province du Saskatchewan. Alors pour être tout à fait honnête, il n'y a pas grand chose à faire mis à part des routes. Donc on continue d'avancer et notre itinéraire va peut-être changer, parce qu'on avait prévu d'aller au parc provincial des dinosaures, puis d'aller à Calgary. Et finalement avec Océane on se pose la question de savoir si en fait on va pas remonter jusqu'à Edmonton. Parce que apparemment il y a des choses pas mal à faire. On se retrouve demain pour la suite de la route et qui sait peut-être quelque chose d'intéressant à vous montrer à part la route. Allez, ciao, à demain. Donc là nous sommes rendus au Little Manitou Lake, qui est un lac salé en plein milieu du coup de la province de Saskatchewan. Et bon, petite déception, c'est que Robbie est autorisé nulle part. Donc il n'a pas le droit de se baigner dans le lac, d'aller sur la plage, d'aller partout. Donc on va essayer d'alterner pour vraiment voir l'effet du sel sur le lac, parce qu'apparemment c'est un peu comme dans la mer morte. En fait on flotte assez aisément. Donc on va quand même essayer de tenter l'expérience. On va alterner pour que Robbie reste pas tout seul dans le camion, parce qu'il fait quand même un peu chaud. Ou alors on décide de prendre la route et de tracer. Ça vous le verrez tout de suite après. Et puis à tout de suite. Elle est très froide. Et c'est bizarre parce qu'elle est remplie d'algues, mais ils disent que c'est bon pour la santé, enfin c'est curatif, donc testons. On va essayer de flotter, mais elle est froide quand même. Allez, testons. Oh.
On flotte vraiment. Regardez. Je sais pas quel dégaine j'ai, mais je flotte. Déjà dans un premier temps, je vais vous confirmer que l'eau est très froide. On flottait mais vraiment détente quoi. Et voilà les amis, c'est après cette pause baignade que s'achève notre vidéo de la semaine. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, commenter, liker et nous suivre sur nos réseaux. En attendant, on vous souhaite un bon début de semaine et à très vite. Bye bye. Bye bye.